C'est génial! Magnifique! Une piscine couverte! Je pourrais dire que j'ai tout vu dans la vie. C'est la plus grosse piscine que j'ai jamais vue. J'ai hâte de nager dans le... Waouh! Je sais pas si c'est parce que je suis bouleversée par cette merveille ou si c'est à cause des produits chimiques dans l'eau, mais c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Ah, ce sont les produits chimiques! Tilly, il faut qu'on saute du haut de ce plongeoir et vite! Non, je ne peux pas, petit frère. Il y a un trésor caché sous l'eau et moi, je vais plonger pour le trouver. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui. Tant mieux, parce que j'ai l'intention de profiter de cet après-midi pour me détendre dans le bain à remous. Ce sera la première fois, mais j'ai entendu dire que c'était très apaisant. Je vais peut-être faire des exercices de respiration. Ah. Arrêtez de jacasser et écoutez-moi tous. Je sors tout juste de chez le coiffeur et ma nouvelle coupe est grandiose. Mais si une seule goutte me tombe sur la tête et gâche ma nouvelle coiffure, je vous aspergerai tous autant que vous Ne êtes. t'inquiète pas, maman, nos éclaboussures iront de l'autre côté de la piscine. Je veux dire, pas d'éclaboussures du tout. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller tremper mes petits orteils. Je comprends pas, grand-mère, pourquoi mettre tes pieds dans l'eau puisque tu as une jambe de bois? Parce que je fais ce que je veux. Hey! Maintenant, allez vous amuser. Ouais! D'accord. Poussez-vous, poussez-vous! Je file tout droit jusqu'au plongeoir. Ouais, mon père, il voulait pas que je le fasse, mais je l'ai fait quand même. Je me fiche de ce qu'il peut dire. Grand plongeoir, je vais sauter du grand plongeoir. Quoi? Tu veux aller sauter du haut du grand plongeoir? Mais pour qui tu te prends, toi? Je suis ton pire cauchemar. Ah non, je plaisante, je m'appelle Cricket Green et je suis le garçon qui n'a peur de rien. Aucun enfant n'est assez courageux pour sauter du haut du plongeoir. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Tu trouves pas ça effrayant? Effrayant? Pff, je sais même pas ce que ce mot veut dire. Ouais, c'est ça. Je suppose que t'as jamais entendu parler de pâtes. Non, Carlos, ne lui raconte pas ça! Non, Carlos, vas-y, raconte-moi l'histoire de Pat. Oh, c'est le dernier enfant à avoir sauté du plongeoir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il paraîtrait que quand il a sauté et qu'il est tombé dans l'eau, il a explosé en plusieurs millions de milliards de petits morceaux. Moi, j'ai entendu dire qu'il a voulu faire une bombe en sautant dans l'eau, mais ça a mal tourné! J'étais là quand c'est arrivé, et c'était vraiment pas beau à voir. Une chose est sûre, où qu'il soit aujourd'hui, on sait qu'il est tout de travers. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? J'en dis que... Ben, je vous ferai coucou quand je serai arrivé tout en haut. Mon aventure pour découvrir le trésor sous-marin commence maintenant. Vais-je le trouver? Je n'en sais rien. Pour un habitant de la surface, les créatures mystérieuses des profondeurs ont l'air de venir d'une autre planète très étrange. Pendant ma quête, je découvre de nombreux objets mystérieux, mais toujours pas de trésor. Alors, monsieur le voleur, tu crois que tu peux voler ma frite en mousse? Mais je n'ai rien volé! Moi, je sais que c'est toi qui l'as pris! Hé! Vous avez vu ses cheveux? Ils sont parfaits. Et j'ai l'intention qu'il le reste encore longtemps. Alors laissez-moi cette eau dans la piscine! Elle veut jouer avec nous, tu peux! Non! J'essaie de vous noyer! Je dois avouer que c'est agréable. Pas d'inquiétude, pas de problème, pas d'enfant. Je sens qu'il ne peut rien m'arriver de mal tant que je suis là. Oh non, c'est pas vrai. Mon maillot de bain. Oh non. Venez tous voir ça! Ce petit va sauter du plongeoir, il monte tout en haut! Hein? Non! Il ne faut surtout pas manquer ce moment. Cricket Green s'apprête à faire le plongeon le plus impressionnant du siècle. Dites hey, oh! Hey, qui veut que je fasse un saut périlleux dans la descente? Criez si vous voulez que je fasse un saut périlleux. Cricket! Cricket! Oh non, ça ne sert à rien. Le petit s'amuse comme un petit fou. Bon alors, le vestiaire se trouve là, juste à côté. Je peux peut-être y arriver en courant vite. Je compte jusqu'à 3. Excusez-moi. Ah, Désolé de vous déranger, mais nous aurions aimé nous joindre à vous dans le bassin. je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Tout le monde dans l'eau! Non! Non!
J'ai fouillé chaque centimètre du fond de l'océan, mais toujours aucun signe du trésor. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Le trésor. Hein? Quoi? Mais à qui sont tous ces enfants? Vous ressemblez au monsieur de la boîte de céréales. Il aimerait bien être aussi beau que moi. Est-ce que vos cheveux sont des vrais? On ne touche pas à mes cheveux. Oui! Quoi? N'approchez pas, petit rat mouillé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire peur à des enfants de nos jours? Hein? Oh! Ça y est, je viens juste d'avoir une idée. D'accord, maintenant tout le monde dit ouh ah ia ouh. Arrête d'essayer de gagner du temps. On dirait que t'es plus sûr de vouloir sauter, Cricket. Oui, d'accord. Je vais réussir, je dois me lancer. Non, non, non! Je ne peux pas sauter. Eh bien. Ah, oh, oui, là-haut les conditions météo étaient très mauvaises. C'est pas la bonne saison pour faire un saut périlleux. Tu parles? Je savais que t'avais trop peur pour sauter. Allez, venez les gars, y a rien à voir ici à part ce petit trouillard. Mais quel trouillard! Non, Tu n'es qu'un trouillard. Tu as dit que tu étais intrépide, mais en fin de compte, tu n'es qu'un intrévide. Intrévide n'est même pas un vrai mot. Non, tu as raison. Je dois plonger encore plus profond que je ne l'ai jamais fait avant. Le trésor insaisissable est maintenant à portée de ma main. Oh, non! Je suis trahi par mon propre réservoir d'air qui me fait remonter à la surface. Sois maudit, ignoble océan. Je n'abandonne jamais. Monsieur, il y a un problème? Désolé, je ne voudrais pas être impoli, mais vous voyez, je suis vraiment très malade et vous ne devriez pas vous baigner avec moi, c'est risqué. Non, ne vous en faites pas. Je m'efforce d'apprendre à mes enfants les vertus de la patience. J'ai vraiment hâte d'apprendre à être patiente. Donc, nous allons attendre que vous sortiez. Vous n'avez pas à vous justifier. Profitez de votre bain, nous allons nous asseoir ici sur le banc, juste entre vous et la porte des vestiaires, c'est parfait. Prenez votre temps. Qui aurait cru qu'un bain à remous pouvait être aussi froid? Ah! Cricket, viens par ici, mon garçon. Heureusement, te voilà. Il faut que tu m'aides. J'ai allumé les gémassants et hop, mon maillot a été... Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Je me suis dégonflé en haut du plongeoir devant tout le monde. J'arrive pas à y croire, j'ai eu trop peur de sauter. Je croyais être un garçon courageux, sans peur. Fiston, avoir peur, ce n'est pas nécessairement mauvais, tu sais. Mais si, évidemment que si. Je ne veux pas que la peur m'empêche d'avancer. Non, attends une seconde, Cricket. Ce n'est pas ça que je veux dire. Regarde donc cette affiche. Tu vois ce lion de mer? En réalité, il a très peur des ballons. Et pourtant, il affronte sa peur. Le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est avoir peur de quelque chose, mais l'affronter quand même. Tu sais, la peur a du bon, parfois. Ça t'empêche de faire des choses ridicules comme perdre ton maillot bêtement. C'est pour ça qu'il faut que tu... Il est parti. Ah! Une jambe? Il y a une jambe humaine dans l'eau! Tout le monde dehors! C'est exact. Plus personne ne m'éclaboussera aujourd'hui. Désolé, petit. Une jambe qui flotte, ça veut dire fermeture de la piscine. Quoi? Non, s'il vous plaît. Je dois réussir à sauter, c'est ma dernière chance. Ah oui, les études de droit étaient ma dernière chance. Malheureusement, ça ne marche pas toujours comme on veut. Eh ben, hé, reviens par ici! Tout ça, c'est grâce à toi. Oui, j'ai réussi. Oh mince. Il est monté encore plus haut que le plongeoir. Il le fera pas. Il a beaucoup trop peur. Tu as raison. J'ai peur, c'est vrai. Tu peux dire que je suis terrifié même. Mais exactement comme le lion de mer, je suis aussi courageux. Il a lâché, non! Il regarde d'ailleurs. Je tente ma chance. Pardonne-moi, ma grande. Oui! Un bain familial! Ah, je tombe toujours. Mes cheveux!
Ah, allez tout le monde, c'était une journée amusante. Maintenant on rentre. Oh non, mes clés. J'ai laissé mes clés dans mon maillot de bain. Je vous présente le trésor étincelant des profondeurs de l'océan. Tilly, tu nous sauves la vie. Rentrons à la maison que je brûle ma casquette. Cricket, 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 cricket. Je viens d'arriver. Qui c'est, Cricket? Oh, tu veux dire que tu n'as jamais entendu l'histoire de Cricket Green? Du lait, du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. Je sais pas si je suis assez vieux pour ça. Chut, ne détourne pas les yeux. Du lait, du lait, du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. Oh, qu'est-ce qu'il y a, papa? La même chose que la semaine dernière. Il n'y a pas de lait. Je crois que cette chèvre n'est pas faite pour nous donner du lait. Elle s'appelle Mélissa. Pauvre Mélissa. On doit découvrir ce qui cloche dans ta petite tête. Regarde-moi dans les yeux, petite. Voyons pourquoi tu ne donnes plus de lait. Est-ce que ça va? Chut, il faut qu'elle maintienne le lien. D'accord, je comprends mieux. Je sais tout. Je sais ce qui ne va pas chez Mélissa. Mélissa est un chien. Hein? Mais oui, et c'est pour cette raison qu'elle ne donne pas de lait. Ce n'est pas une chèvre, c'est un chien. Non, 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 Tilly, tu fais forcément erreur. Ça, c'est un vrai chien. Non, dans son cas, c'est différent. Mélissa a le même comportement que tous les chiens. Si tu le dis, Tilly, elle a une vision des choses bien à elle. Nous, on se contente d'acquiescer, ça n'a jamais fait de mal à personne. Aïe. J'aimerais tellement faire quelque chose pour Mélissa. Je voudrais qu'elle puisse avoir l'impression d'être un vrai chien. Salut, Brett. Oh, salut les petits voisins. Et où vont ces petites bêtes très élégantes? Oh, ils vont participer au concours canin de Big City, tu vois. C'est là que tous les chiens peuvent se comporter comme des chiens. Et puis ils sont évalués là-dessus. Mais oui, un concours, ça c'est parfait. On devrait inscrire Mélissa. Tu veux inscrire une chèvre à un concours pour chiens? Oui, enfin, ce qu'elle veut dire, Brett, c'est... Je trouve ça trop top. Je parie que vous allez gagner. Bon, si Brett est impressionné, Tilly, c'est d'accord, on va participer à ce concours. Oh, Cricket, je suis tellement contente que je pourrais cracher. Pas moi, je peux pas. Alors remets ça dans ta bouche, Rémi. Qui est un bon chien? Oui, c'est toi, oui, c'est toi. La bouche, il faut qu'elle soit plus gonflée. Allez, file, cherchez ce qu'il faut. Eh ben, il y a beaucoup de chiens là-dedans. Wow, c'est trop génial. Mes parents ne me laissent jamais caresser de chien. Je peux te poser une question? Si tes parents ne te laissent pas caresser de chien, ce ne serait pas parce que t'es allergique? Possible. Mais ça ne m'empêchera pas de caresser tous ces chiens. Ce sont peut-être des chiens des villes élégants, mais je sais qu'il n'y a aucun autre chien au monde qui ressemble à Mélissa. Faites place, faites place. Excusez-moi, mais nous allons inscrire le chien gagnant. Est-ce que vous faites référence à ce tapis plein de puces qui se trouve là? Hein? Non, non, ça c'est Phoenix. Elle est là pour le soutien moral. Ça, c'est notre chien gagnant. Bien, alors allons jeter un œil à cette créature. Elle a des cornes, une barbe en bataille, elle a des sabots au bout des pattes. Est-ce que cette chose peut aboyer au moins? Mélissa, aboie. Vous plaisantez, j'espère. Mademoiselle Pinsbottom, je viens de vérifier notre règlement. Je vous assure qu'il n'est dit nulle part qu'une chèvre ne peut pas participer. Je dis qu'on doit les accepter. Je parie que ses concurrents vont beaucoup nous amuser. En effet. C'est d'accord, la chèvre est inscrite. Eh, c'est nous qui allons bien rire quand Mélissa aura gagné. Pas vrai, Tilly? Ça, c'était génial. Comment t'as fait déjà? Soyez les bienvenus au 10e concours canin de Big City, mesdames et messieurs. Pour le moment, les chiens venus de tout Big City sont en train de commencer à s'échauffer. Patchetta, avez-vous quelques mots à adresser aux autres chiens en compétition? Quelle sauvagerie, comme toujours. Venez, allons voir ce que font les autres concurrents. Fix! Salut. Allonge-toi. Endors-toi. Chantonne. Vomis. 0, 0 et moins 1. On n'avait jamais vu ça auparavant. Un score négatif, c'est amusant ça. C'est pathétique. C'est amusant, tu ne trouves pas? Tilly, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mélissa n'obéit pas aux ordres? Oh, les chiens font ce qu'ils veulent, tu sais. Les chiens font ce qu'ils veulent? D'accord, d'accord, ça y est, je crois que j'ai compris. Rémi, on peut parler une minute en allant dans cette direction? D'accord. Suis-moi! Qu'est-ce qui t'arrive, Cricket? Écoute, Tilly ne voit que le bon côté des choses. Elle ne se rend pas compte que les gens se moquent d'elle. Quand elle le saura, la pauvre sera brisée, humiliée, et elle sera émotionnellement instable à tout jamais.
On doit la protéger à tout prix. Alors qu'est-ce qu'on fait? On improvise. Oui, mais qu'est-ce qu'on On va fait? saboter le concours canin. Oh! Voyons comment Muffin s'en sort dans notre concours de beauté. Mesdames et messieurs, elle est magnifique! Approchons-nous du concours de méditation. Hé, le chien, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? C'est pas vrai, il y a le feu! T'as quelque chose sur les fesses? Salut le chien, je suis un bel et gros écureuil. Tu ne voudrais pas me courir après dans toute la salle? Oh, salut Phoenix. Non, méchant chien, méchant chien. Saute dans le cerceau, Mélissa. Allez, vas-y. Bon chien. Nom d'un chien, rien ne fonctionne. Et Tilly et la chèvre se couvrent de ridicule. Il doit y avoir quelque chose qui déconcentrerait ces chiens. Bingo bango. Voici la dernière épreuve, cher public, le parcours d'agilité. Et le premier concurrent est... Oh, la chèvre. On peut envoyer la pub maintenant, non? Allez, Mélissa. On va y arriver. À vos marques, prêts? Attendez, que se passe-t-il? Les chiens sont complètement incontrôlables. S'il vous plaît, que tout le monde reste assis. Assis, assis. Mince alors. Angela? Dante? Bernice? Pourquoi vous n'êtes pas sur Phoenix? Alors vous aimez les puces, hein? Cricket? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu essayes de gâcher le concours? J'essaie simplement d'aider Mélissa à avoir un avantage. Pourquoi? Tu ne crois pas que Mélissa peut y arriver seule? J'essayais juste de t'éviter de te faire humilier. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais toutes ces personnes se moquaient de toi. Oui, je le sais. Je suis désolée de le dire. Attends, quoi? Écoute, Cricket, je sais qu'ils se moquent de moi, mais ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que Mélissa s'amusait beaucoup à ce concours. Mais maintenant, à cause de toi, tout est fichu. Allez, viens, Mélissa, on rentre à la maison. Tilly! Que tout le monde évacue le stade immédiatement. Le concours est officiellement terminé. Sortons vite d'ici. Ces chiens se comportent comme des animaux. Je dois arranger les choses. Rémi! Ce concours canin n'est pas encore fini! Cette journée est de mieux en mieux, c'est merveilleux! Vite! Vite! Attendez! Les enfants! Vous devez rester pour juger ma sœur et Mélissa! Mélissa! La chèvre! Oh, nous ne resterons pas dans ce capharnaüm pour juger une chèvre. Je ne voulais pas en arriver là. Enfin si, en fait, je voulais en arriver là. Personne n'ira nulle part. Vous allez regarder Tilly et Mélissa, où je vous envoie des puces dessus. Oh, et Rémi a le droit de caresser votre petit chien. Oh, c'est d'accord. Nous allons rester et regarder la chèvre, mais nous n'allons pas apprécier le spectacle. Votre attention, ceci est un message aux participants. Je m'appelle Cricket Green et j'ai une annonce à vous faire. Tilly, je suis désolée pour tout à l'heure. J'étais si occupée à essayer de te protéger que j'ai pas vu que je te faisais du mal. Je suis très fière de toi et de Mélissa. Alors retourne-y et montre-leur ce que tu sais faire. Parce que les juges vont regarder attentivement, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Tu as mon soutien, Tilly Green. Je te soutiens à 1000%. Je n'ai besoin que de 100%. Allez, petite, je sais que ça te paraît difficile, mais difficile, c'est un mot parmi tant d'autres dans le dictionnaire, comme patate et gaspillage. La seule chose qui importe vraiment, c'est que tu retournes là-bas et que tu leur montres quel genre de chien tu es au fond de toi. Mais rappelle-toi, chèvre n'est pas une insulte. Ça s'écrit avec un C et un H. Ça commence comme chien, finalement. Allons montrer qui on est. Qu'est-ce que tu en dis? Allez, Tilly! Mon bébé! Mélissa, va chercher! Oh non! Je n'arrive pas à y croire. Le comportement d'un vrai chien. Je savais que tu pouvais y arriver, Mélissa. Wow, ça c'est un chien. Croton! Heureusement, tu n'as rien, tu es sauf.
petite fille. Jamais auparavant je n'avais vu pareil comportement en cas de danger. Ou une telle démonstration de va chercher. Ça veut dire qu'elles ont gagné le concours? Certainement pas. Et vu la quantité de dégâts matériels que vous avez causés, soyez heureux que nous n'appelions pas la police. Tilly, Rémi, on rentre à la maison. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement Mélissa, la chèvre qui est un chien, gagnante du premier concours canin annuel de la famille Green de Big City. Wouhou! Désolé d'avoir douté de toi, Tilly. Je te pardonne. Cette fois. Monsieur Green, Oui, Rémi. vous pourriez me conduire à l'hôpital? J'ai de la sueur dans les yeux et j'ai cassé une bonne douzaine d'œufs. Je suis tombé d'un palmier. J'ai les deux genoux très égratignés. Un chien m'a poursuivi. Je fais de l'allergie. Une grenouille m'a léché. Une mouche m'a piqué. J'ai des échardes dans chacun des doigts. Et puis demain tout recommencera.